Est-ce que vous allez parler de ça, du Burkini? Il est de mon devoir de rappeler qu'une certaine discrétion est souhaitable. Symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple, elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. Mais ce que je trouve très étonnant et à vrai dire assez décevant, si toutefois on a encore des illusions en cette rentrée, c'est de voir que on feuilletonne toujours autour des mêmes sujets qui évidemment sont décidés par les personnalités politiques, mais qui sont suivis par les médias avec beaucoup de complaisance. Alors on peut s'absenter, comme ça a été mon cas pendant 3 semaines, et s'éloigner passablement de l'actualité française et parisienne, et revenir en constatant que finalement, c'est comme dans un mauvais livre dont on aurait sauté quelques chapitres sans aucun inconvénient. On retrouve la même histoire. Alors en l'occurrence, c'est le Burkini, et c'est cette espèce de rivalité entre Sarkozy, qui est, semble-t-il, le promoteur de cette campagne absolument ignoble, mais aussi, hélas, Manuel Valls, qui lui tient la dragée haute du côté de la gauche de gouvernement. Et une photo résume toute l'horreur de cette campagne quand on voit cette image de ces 4 policiers niçois qui, sur la plage, semblent verbaliser, voire même intimer l'ordre à une musulmane de se délester de l'habit délictueux. Hein. C'est vraiment grotesque, on est dans le ridicule achevé. Et ce qui est grave, c'est que c'est pas simplement une campagne comme ça, c'est qu'on voit très bien que maintenant l'islamophobie est devenue un positionnement, je dirais, durable, structurant, pour un certain nombre de personnages politiques qui l'ont choisi. Sarkozy, Valls aussi. Alors avec beaucoup d'ambiguïté autour des notions de république et de laïcité, enfin, on connaît ça par cœur. Bah, c'est déjà une histoire ancienne, mais ça ne cesse, disons, de s'aggraver. Il y a une surenchère. On se demande jusqu'où ce pays va tomber dans cette fange qui cache quand même un racisme évident, hein, pour dire les choses très clairement. Et quand ce feuilleton s'interrompt un instant, c'est pour partir vers un autre que on avait entamé depuis plusieurs mois déjà, qui est la Macronmanie, hein, c'est-à-dire le destin personnel de ce personnage qui est l'idole du MEDEF. Et alors là, bon, voilà, il démissionne, c'était à peu près programmé depuis un certain nombre de mois. Et puis quand il démissionnait pas, ben, on s'interrogeait sur pourquoi il démissionne pas. Bon, mais tout ça n'a pas beaucoup de contenu, c'est-à-dire que on suit, en faisant semblant d'être passionné, le destin personnel d'un homme. Mais le contenu de sa politique, par contre, ne semble pas nous interroger tant que ça. Or, c'est quand même une dérive ultra-libérale au nom de la gauche, parce que même s'il ne se réclame pas du Parti Socialiste, avec toutes les ambiguïtés du personnage, il se réclame de la gauche. Et on est donc dans un basculement enfin, il est l'artisan d'une tentative de basculement de la société française dans l'univers vraiment ultra-libéral. Et il a évidemment l'appui du MEDEF, il va trouver les financements, on peut imaginer sans grande difficulté. Ce sera une autre affaire ensuite de trouver les appuis politiques et surtout un électorat. Donc voilà, Macron, si j'ose dire, remplace le Burkini dans le feuilleton de l'été, et dans les deux cas, alors la première affaire est tout simplement consternante, la deuxième affaire est vide de tout contenu politique. C'est le destin d'un personnage que l'on suit et que va faire Hollande, etc. Bon. Au passage, on peut quand même dire un mot d'ailleurs de Hollande, qui se trouve dans une situation extraordinairement fâcheuse, puisqu'il est pris là entre un Premier ministre qui prépare visiblement sa propre candidature au cas où, et sur une ligne ultra-droitière, et il est abandonné par son ex-ministre de l'économie, qui lui dérive vers l'ultralibéralisme. Donc c'est aussi son bilan, c'est aussi le bilan de ce quinquennat calamiteux. Alors cette semaine,
Politis, justement, tente d'éviter cet écueil que je reproche à nombre de nos confrères. On essaye d'élever le débat, c'est-à-dire de suivre le contenu des campagnes. En particulier, on a interrogé Cécile Duflot, qui semble se lancer également dans la campagne, et on a rencontré Jean-Luc Mélenchon, mais chaque fois en essayant d'aller vers le fond de leur programme et de leurs propositions. D'ailleurs, on mesure la difficulté pour ces personnages. Quand on voit le discours de Cécile Duflot sur la République écologique, on se dit que ça a beaucoup plus de mal à passer dans une grande partie de l'opinion que la démagogie autour du Burkini.